Bah, j'ai forcément un avis parce que je connais bien Dieudonné et qu'il m'avait appelé pour me dire Alain, c'est formidable, Bigard aux enfants, on va faire un spectacle ensemble, et il m'avait montré les affiches. Donc avec moi, Dieudonné, il raconte pas de ça là, donc il était persuadé que Bigard allait y aller, et effectivement il s'était vu, enfin il s'est pas réellement passé quelque chose. Et puis par ailleurs, moi je connais aussi Bigard, parce que quand j'avais fait Abécédaire de la bêtise ambiante le premier, il m'avait écrit pour me remercier parce que j'avais dit qu'il faudrait organiser une Beauf Pride avec Bigard pour les gens normaux qui ont droit aussi à leur Pride. Et il m'avait contacté pour me remercier. Donc on s'était rencontrés. On a eu une petite période amicale. Et puis après, bon, on s'est reséparés puisque c'est la vie qui nous sépare. Mais par exemple, anecdote, la dernière fois que j'étais à Paris, c'était il y a plus de 3 ans maintenant, je marche dans la rue et il y avait une terrasse de restaurant assez connue à Saint-Germain et il était là en train de dîner avec des gens. Moi je le vois, je vois qu'il me voit, je me dis bon moi je sens le soufre, je vais pas aller l'emmerder. Et lui se lève spontanément, vient vers moi en me disant Alain, bravo pour ce que vous faites toi et Dieudonné, surtout ne lâchez rien. Et il me serre la main avec des yeux presque emplis de larmes, tu vois. Donc tu vois ça c'est la réalité du Bigard privé et du Bigard quand comment dirais-je, il pense qu'il a encore des couilles, c'est qu'en fait, réellement, il pense comme nous. Le dernier avion de ces Chanceville, il tombe dans la forêt. Là, l'avion, pareil, vaporisé, hein, c'est le terme employé, vaporisé, c'est vaporisé, quoi. Donc, pas de moteur, pas de nez, pas d'aile, pas de queue, pas de basket, mon vieux, pas une valise, pas une goutte d'hémoglobine, mais, toujours un petit passeport. Ça, c'est le clin d'œil américain. Il faut toujours retrouver au moins un petit passeport. Hop, le voilà, ce passeport. Mais alors là, celui-là, un passeport brûlé, hein, comme vous voyez, mais brûlé correctement. Hein. Et ça, c'est du fait main, ça, c'est fait aux hippos, ça. Tu vois, là, il faut brûler, mais qu'on voit bien quand même la tête, tu vois, le nom et le prénom. Et puis malheureusement, derrière, il est rattrapé par le fait que c'est un ancien prof de gym qui a réussi dans le showbiz, d'ailleurs totalement légitimement. C'est un comique assez drôle, il a un personnage qui fonctionne bien, et moi il m'a toujours fait rire, il n'y a aucun problème. Mais malheureusement, il est piégé par ce côté nouveau riche showbiz dont Dieudo a réussi à s'émanciper, et il est tenu, et à un moment donné, c'est évident quand il a dit « foutu pour foutu, je vais faire un truc avec Dieudo », la communauté et ses proches amis l'ont dit voilà, « c'est du suicide ». Alors que là, il est dans la mort lente, je dirais. Et en même temps, on va dire que des gens qui ont le contrôle du showbiz, ils ont dit, si tu vas avec Dieudo, on te flingue. Si tu renonces à Dieudo, on peut même te redonner un petit élan de carrière. Et c'est exactement ce qui s'est passé, notamment quand il a été invité par Berkoff à Sud Radio. C'est d'ailleurs très bien, parce que ça prouve vraiment que Berkoff et Sud Radio, c'est de l'opposition contrôlée intégrale. Parce qu'on voit bien que là, Berkoff était missionné pour réhabiliter comment dirais-je, Bigard, qui est objectivement un traître et un salaud et un lâche. Tu savais très bien que Dieudonné, et pourquoi pas, je veux dire, était quelqu'un de, le moins que l'on puisse dire, sulfureux. Et à juste titre, pas. Enfin, peut-être pas fréquentable, mais il est allé loin, quoi. Non, mais c'était ça le truc. C'était le défi. C'est ça. C'était ça le défi. Puis ensuite, j'ai été convaincu. C'est vrai par tout mon entourage de dire est-ce que ton avenir, tu veux que ce soit de garde du corps avec tes enfants pour aller à l'école, tu vois, par exemple. Toi, ça a l'air de pas grand-chose, mais, c'est juste énorme. C'est-à-dire plus jamais travailler avec qui que ce soit, être blacklisté définitivement de tout, alors qu'en fait, je le suis pour rien. Tu vois, j'ai soutenu les Gilets jaunes et j'ai insulté Agnès Buzyn. Alors non, justement, Jean-Marie... Il n'a pas de couilles, il a trahi Dieudonné, il a menti. Donc voilà, je veux dire, il est malade, il est fatigué, il est fragile. Il a aussi épousé une femme de la communauté qui lui a fait 2 gosses. Donc il est tenu par tous les bouts. Mais il faut qu'il arrête de dire qu'il a des couilles, il en a pas. Et les autres le réaccueillent comme si c'était un mec bien. Alors qu'en fait, c'est juste, tu t'es soumis, tu t'es déshonoré, on va te redonner une petite chance. C'est toujours pareil. D'où vient quand même cet anti-élitisme français et le fait qu'il y a toujours les pires au sommet? Ça vient quand même de là. C'est que pour pouvoir arriver au sommet, il faut être tout sauf un honnête homme, tout sauf un courageux, et tout sauf un type honnête et fidèle à sa parole. Moi, j'ai pas tué le chien, je suis pas raciste, je suis pas antisémite. Si tu veux, j'ai pas beaucoup de choses vis-à-vis de ce tu as déconné, mais pas de façon... non, pas du tout. Je serais jamais venu à l'idée de faire monter Forisson sur scène. Et ça, c'est une des raisons de la destruction de la France
C'est ce mécanisme que j'ai vécu systématiquement, qu'a donné les Yann Moix, qu'a donné les Simon Liberati. C'est que des types qui me mangeaient dans la main et qui ont été retournés, hein, et donc qui se sont soumis et à qui on donne des postes en fonction et à mesure de leur soumission, de leur lâcheté et de leur capacité à mentir et à trahir. Et ça s'appelle la destruction de la France. Hein. Voilà, je ne vais pas dire par qui, parce que toujours le problème c'est qui, hein, voilà, qui. Voilà, c'est parti mon kiki. Donc voilà, donc Bigard, sans doute va avoir un petit rebond pour faire des vannes de cul, alors qu'il aurait pu faire bien mieux avec Dieudo. Je renouvelle mon soutien à Dieudo. Je sais que Dieudo dit la vérité. Je parlerai pas de Camus, je la connais pas, et peut-être qu'elle a débloqué un peu. Mais ce qui est sûr, c'est que le mec bien, c'est Dieudo. Le traître, le lâche et le vendu, c'est Bigard. Et que malheureusement, des gens qui devraient dire ce que je dis, c'est-à-dire les médias, essayent de nous faire avaler le contraire. Ce qui ne marche pas, parce que j'ai regardé les commentaires suite à la prestation de Bigard à Sud Radio chez Berkoff. Tout le monde lui crache à la gueule, et donc ça permet de démasquer Sud Radio et Berkoff. Berkoff, que j'ai bien connu, c'était mon premier éditeur en 1984. Il a bouffé à tous les râteliers, et il est effectivement de cette communauté qui est capable de se transformer à peu près en tous les éligues possibles et imaginables. Et en ce moment, il joue les droitards identitaires. Est-ce que dans cette dépossession, vous reparlez du remplacisme global, en fait, j'ai l'impression que les gens n'habitent plus où ils sont, c'est ça. Enfin, d'ailleurs, on le sent. Il y a effectivement ce sentiment de gens qui ne savent plus où ils habitent, qui ne savent plus qui ils sont, qui ne savent plus quelle est leur identité. Mais moi, je l'ai connu gauche pro-banlieue, à l'époque de France, si vous parlez. Et voilà, j'ai connu toutes les métamorphoses du caméléon. Quand quelqu'un devient raciste ou totalitaire ou autre, il dit, mais attendez, moi j'ai le droit, c'est mon opinion. Il faut pas oublier que c'est pas une opinion, c'est une passion. Ou un irrationnel. Or, on ne discute pas avec la passion irrationnelle, il n'y a pas de discussion. C'est pas une opinion où on dit « moi je suis d'accord, moi je suis de gauche ou moi je suis de droite », ça n'a rien à voir. L'intérêt de cette affaire Bigard, c'est que ça permet, pour ceux qui veulent comprendre, de démasquer un peu plus comment fonctionne la mécanique hiérarchique en France et pourquoi la France va si mal, y compris dans le domaine du spectacle, hein, et de démasquer un peu cette relative arnaque qui est Sud Radio et Berkoff, qui est effectivement de l'opposition contrôlée. Cette radio existe et Berkoff existe pour faire croire qu'on n'a plus besoin de Soral, voyez, mais c'est, in fine, ça amène au contraire, hein, voilà.